42 mètres, la cathédrale conserve son titre d'édifice le plus haut de Strasbourg. Aujourd'hui, on vous propose d'explorer la vie sur les toits, loin du brouhaha urbain. On découvre la ville sous une autre perspective. Pour prendre de la hauteur, nous suivrons Jean-Noël Knoblot. C'est grâce à lui que vous captez cette image. Il installe et entretient les antennes de télévision. Thierry Muller est paysagiste. Il rêve d'une ville où chaque toiture serait un jardin. Olivier Hanauer ne sort jamais sans son appareil photo. Son modèle préféré, c'est Strasbourg, surtout la nuit. Une prairie sur un toit terrasse. Ce bâtiment abrite le siège d'Arte depuis 15 ans. Les herbes folles sont ici chez elle. Lorsque les jardiniers s'y aventurent, une fois par mois, c'est sur la pointe des pieds. On laisse faire la nature autant que faire se peut. On l'accompagne tout simplement. Vous avez choisi les plantes en fonction... On a choisi les plantes en fonction de leur capacité à s'adapter à la sécheresse notamment et au peu de terre, puisqu'on n'est pas en lien avec le sol. En dessous, il y a les studios là, de Arte, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de nappe phréatique, il n'y a rien. Donc il nous faut une végétation qui tienne le coup tout simplement et qui s'adapte. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Là, vous avez de la sauge. Vous avez aussi des sédums, là. Ça, c'est vraiment des plantes un peu grasses qui sont très résistantes. Pour nous, ça ressemble juste à des plantes sauvages. C'est le but. Il faut qu'il y ait un esprit sauvage un peu sur une terrasse comme ça. C'est le but du jardinier un peu en ville d'avoir. C'est la nature qui doit aller en ville à l'heure actuelle. Donc, c'est ça qui est intéressant. Un rempart végétal contre le réchauffement climatique. Mais tous les toits ne sont pas aussi bucoliques. Quartier de Cronenbourg, Jean-Noël Knoblot démarre une nouvelle journée de travail. Accessoire indispensable, l'échelle. De temps en temps, on a des échelles qui sont en place dans les immeubles qu'on utilise. Donc c'est souvent les échelles qu'utilisent aussi les ascensoristes. Et ensuite, on a besoin de nos échelles pour les accès aux antennes. Tout en haut de l'immeuble de 15 étages, c'est une vue à 360 degrés sur Strasbourg, avec au loin la silhouette de la cathédrale. Les antennistes ne sont pas là pour faire du tourisme, mais pour l'entretien des équipements. Avec l'arrivée des box numériques, le métier a bien failli disparaître. En fait, il s'est juste adapté. TNT, parabole, fibre optique, au fil du temps, Jean-Noël Knoblot a exploré tous les toits des quartiers ouest de la ville. On intervient sur quasiment l'ensemble des bâtiments que vous avez autour, donc le quartier Cronenbourg. On a le quartier de Haute-Pierre, un peu plus loin par là-bas, où on a l'habitude de pratiquer les toitures et les immeubles pour tout ce qui est entretien, réparation. Ça devient presque une habitude pour nous de voir Strasbourg, les toits de Strasbourg. Un regard qui n'est jamais blasé. Toujours émerveillé, Olivier Hanauer a entrepris d'escalader chaque point haut de la ville pour mieux la photographier. Omniprésente, la cathédrale. Aujourd'hui, cependant, c'est un peu différent. Il est en repérage en haut de l'immeuble de la Porte de France, une première approche, car c'est surtout de nuit qu'il entre en action, attiré par les lumières de Strasbourg. Il y a des choses qu'on voit la nuit, qu'on ne voit pas le jour, et que j'essaie de transmettre par rapport à mes photos. Et là, par exemple, qu'est-ce que vous auriez envie de montrer? Vous avez dit... Alors, on a le bâtiment administratif, mais je montrerai aussi les Vosges en arrière-plan, qui est quelque chose de symbolique. Après, il y a les drapeaux par rapport au bâtiment, qui est très européen. Et bien sûr, le tram. L'avantage sur ce toit, c'est qu'il suffit de faire quelques pas pour changer d'époque. On quitte l'architecture médiévale pour un paysage plus contemporain. À Strasbourg, l'avenir s'inscrit vers l'est. Plus on s'approche de la frontière, en tout cas de l'Allemagne, et plus on a des nouveaux quartiers qui sont sortis et de nouveaux bâtiments. Et l'éclairage aussi est assez unique par rapport à ça. On a des teintes qui sont plus homogènes et plus agréables à voir. Alors là, vous ne pouvez pas vous pencher là? Non, parce qu'en fait, alors, ce qui est assez rigolo, c'est que j'adore prendre des photos de très haut, mais par contre, j'ai un vertige. Et par moments, c'est un exploit pour moi de prendre des photos, parce que c'est des vues impressionnantes, mais comme dit, plus je me rapproche et plus j'ai tendance à trembler. Voilà. Là, par exemple, vous ne vous penchez pas? Non, c'est pour ça que toutes les vues que je prends sont sécurisées. Ces images de cartes postales se méritent. Les toits sont rarement accessibles, sauf pour le monument le plus emblématique de la ville, la plateforme de la cathédrale, 322 marches à gravir. Un Everest, en quelque sorte.